Aujourd'hui, je vais vous parler de la vitamine D et de l'importance de se complémenter. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à la partager, il y aura des informations précieuses pour votre santé. Alors on connaît tous bien son rôle dans l'assimilation du calcium et donc dans la santé osseuse, mais l'intérêt de la vitamine D ne s'arrête pas là et je vais vous partager ce qu'il y a de plus important à savoir. Tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas vraiment une vitamine, c'est en fait une pro-hormone thyroïdienne. Et nous avons des récepteurs partout dans notre organisme. Cerveau, reins, rate, poumons, cheveux, etc. Je vais donc vous parler des rôles de cette vitamine D. Tout d'abord, il faut savoir qu'elle va moduler la réponse inflammatoire de notre organisme. Elle a une activité antivirale puissante car elle stimule les anticorps de l'immunité, avec aussi un effet anti-infectieux, surtout au niveau de maladies respiratoires, avec une action également au niveau des maladies auto-immunes, comme le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde. Et dans ces cas, il faudra d'autant plus bien veiller à ne pas manquer de vitamine D. Il en ira de même en cas d'asthme et d'allergie. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai quels sont les bons taux de vitamine D et la posologie. Et un bon taux de vitamine D est aussi en lien avec la santé du cerveau, avec le bien-être moral et émotionnel. D'ailleurs, on parle de dépression saisonnière, ce qui correspond à une baisse de ce taux de vitamine D. La vitamine D intervient dans la synthèse de la sérotonine, appelée aussi hormone du bonheur, qui est essentielle pour la communication entre les neurones. Elle va également jouer un rôle dans la fonction thyroïdienne, permettant aux hormones thyroïdiennes de se fixer au niveau des récepteurs. D'ailleurs, dans le cas de l'hypothyroïdie, on y associe souvent une carence en vitamine D. On va avoir des troubles au niveau cognitif et également des risques d'apparition de dépression. Il y aura également un lien entre cette vitamine D et les maladies métaboliques, comme l'insulinorésistance, le diabète de type 1, la stéatose hépatique, également la ferritine élevée. Il faut savoir qu'il y a de nombreux récepteurs de vitamine D dans le pancréas, ce qui va jouer un rôle au niveau de la sécrétion de l'insuline. Elle va également jouer un rôle dans le maintien de la synthèse du collagène, donc au niveau du vieillissement, de la qualité des cheveux, et j'en parlerai un peu plus tard. Alors il faut savoir que notre organisme est capable de synthétiser la vitamine D, je vais vous expliquer comment. Alors au niveau de l'épiderme, au contact des rayons UVB, c'est un dérivé du cholestérol qui va se transformer en précurseur de la vitamine D, qui ensuite deviendra la vitamine D. Mais attention, ce n'est pas si simple, il y a plusieurs paramètres pour qu'il y ait vraiment cette synthèse de la vitamine D. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un bon taux de cholestérol. Alors les personnes qui sont sous statine, c'est un traitement que l'on donne aux personnes qui ont trop de cholestérol, et bien du coup, elles ne vont pas bien synthétiser la vitamine D. De plus, pour synthétiser suffisamment de vitamine D, il faudrait s'exposer tous les jours au moins 20 minutes, avec suffisamment de surface, c'est-à-dire au moins le visage, les bras et les jambes. Ne pas mettre de crème solaire, tout filtre va empêcher la synthèse de cette vitamine. Et ensuite, il faudrait éviter de se laver 6 à 8 heures après l'exposition au soleil. Donc vous voyez qu'il va falloir envisager la complémentation en vitamine D. Mais il faut savoir qu'en France, d'octobre à mars, la latitude ne permet pas de synthétiser cette vitamine D. Je vais maintenant vous indiquer quelques signes de carence. On aura donc un système immunitaire affaibli, on va souvent tomber malade. On peut avoir des douleurs un peu partout dans le corps avec un état inflammatoire généralisé et il va s'agir de toutes ces maladies en HIT. Il va y avoir la baisse de morale, la dépression saisonnière dont je vous ai parlé précédemment, de la fatigue, une baisse de vitalité, également une insulinorésistance avec une augmentation de la masse graisseuse, la fonte musculaire, surtout chez les personnes âgées, également la sécheresse au niveau de la peau des cheveux, la chute des cheveux. Il faut savoir que la vitamine D est encore plus importante au niveau de la chute des cheveux que le zinc. Et également quand on va commencer à être sujet au vertige. Alors bien entendu, une analyse de sang va permettre de définir s'il y a une carence installée. Alors classiquement, dans les laboratoires, on a défini le seuil à 30 nanogrammes par millilitre. Mais on parle quand même de déficit pour des résultats entre 40 et 70 nanogrammes par millilitre. Alors l'idéal pour un bon fonctionnement global serait d'avoir un taux compris entre 60 et 80 nanogrammes par millilitre. Il faut savoir quand même qu'au moins 8 personnes sur 10 sont en déficit ou en carence de vitamine D. Vous voyez l'importance de se complémenter. Donc dans cette majorité de personnes qui sont carencées, il faut savoir qu'à coup sûr, il y aura les personnes âgées, les personnes en surpoids, car les cellules graisseuses vont venir emprisonner la vitamine D, également les personnes qui ont la peau colorée. Alors je vais vous dire comment se complémenter correctement en vitamine D. Tout d'abord,
comment la choisir? Alors on va choisir de la vitamine D d'origine naturelle et plus précisément la forme de vitamine D3, également appelée cholécalciférol. On va la choisir plutôt sous forme liquide ou encapsulée. Alors comme la vitamine D est une vitamine liposoluble, il est important de la prendre avec un acide gras. C'est pour ça qu'en liquide ou encapsulée, elle est en général préparée avec déjà une huile. Mais je vous conseille vivement de la prendre au cours d'un repas où vous aurez des acides gras. Donc soit une salade où il y aura de la vinaigrette, soit avec des poissons gras. C'est très important pour sa bonne assimilation. Donc le dosage est présenté, vous le verrez souvent au niveau des concentrations, c'est noté en UI. Donc pour les enfants en bas âge, on va parler de 1000 UI par jour. Pour les adolescents, on peut aller jusqu'à 2000 à 3000 UI par jour. Ensuite, pour les femmes, on va être autour de 4000 par jour. Et pour les hommes, on peut aller jusqu'à 6000. Alors là, bien sûr, je vous parle d'une posologie qu'on va prendre à vie et en dehors d'une carence ou d'un manque important de vitamine D. Alors en cas de carence, si le taux est inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, on va prendre entre 7000 et 10 000 UI par jour pendant 10 semaines, puis après on reviendra au taux que je vous ai précisé juste avant. Si le taux de vitamine D se trouve entre 10 et 20 nanogrammes par millilitre, on va prendre autour de 6000 UI par jour pendant 10 semaines. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner car je vais continuer à vous donner plein d'informations très précieuses pour votre santé et votre bien-être. À très bientôt.